du sujet. Donc on a travaillé bien les pouls périphériques. On a débloqué, voilà, créé le lien, de synchroniser avec le pouls du nombril pour que tout circule ensemble. Donc maintenant, voilà, donc le grêle, effectivement, c'est vraiment le roi de la microcirculation. C'est lui qui s'occupe de tout ce qui est la microcirculation. Parce qu'il passe à travers le mésentère pour absorber les nutriments qui passent à travers l'estomac, le jejunum. Il extrait les nutriments pour les échanger avec tous les globules du sang qui passent à travers les micro-capillaires. Donc, autant le cœur, c'est le sang artériel, autant le grêle, c'est le sang microcirculation. Donc, c'est pour ça que les deux travaillent vraiment en binôme, en fait, par rapport à ça. Donc, le feu, là, c'est le yang feu, le yin feu. Il y a vraiment le flux, les liquides du sang dans le cœur. Et là, c'est vraiment le mouvement capillaire, cette micro-motilité de nos organes, de tout ce qui vit à l'intérieur de nous, relié avec le mésentère, qui est l'enveloppe des fascias qui enroule nos intestins et qui les amarre à notre colonne vertébrale, le minimum, le creux lombaire, au niveau énergétique et puis vasculaire, voilà, sur tous les plans en fait. Donc ça, c'est bien de savoir que quand vous avez fait votre écoute tissulaire là, sur votre ventre, donc bien sûr, c'est beaucoup le grêle qui réagit, qui fait bouger vos mains en fait, à travers les différentes couches, mais ça pénètre jusque derrière au niveau des insertions vertébrales. Donc ça, c'est un ensemble à bien savoir. Ensuite, donc maintenant, c'est bien, vous venez, comme ça vous avez l'image vraiment de l'aorte, le branchement. Donc jusqu'à maintenant, on a travaillé beaucoup ici, juste là où le creux lombaire est le plus remonté vers l'intérieur pour accéder le pouls du nombril. Et on va commencer à monter dans ce qu'on appelle le tronc cœliaque, donc toute la partie de la aorte qui se ramifie à travers les organes. Et le diaphragme qui monte, bien sûr, jusqu'au cœur, poumon, enfin, voilà. Donc ici, on va voir vraiment l'artère spécifique en lien avec l'estomac, en lien avec le foie. On le voit dessiné là. Bon, voilà. Après, il y a toutes les ramifications capillaires, artérielles. Le foie aussi, c'est surtout lui, c'est le veine cave, ça, principalement. Mais il est aussi irrigué, vascularisé, comme tous les organes. On voit bien, au centre, en parallèle avec l'aorte, il y a un bout d'artère hépatique. Et ici, une très très grande artère au niveau digestif, l'artère pancréatique et splénique. Voilà. C'est la même en fait, au niveau de l'aorte? Oui, ouais, là, il y en a une là, et donc, mais il sort de l'aorte. Donc c'est le tronc avec les branches, et puis tous les petites ramifications. Voilà. Donc, quand on veut vraiment aborder le pouls, on appelle ça maintenant. Donc, et puis pour les reins aussi, pareil, ils ont chacun leur veine cave et leur veine, et leur aorte, comme pour le pancréas. Donc les organes vitaux, ils jouent un rôle clé justement sur l'échange au niveau du sang. Donc on va travailler autant avec le pouls maintenant de la veine cave, le pouls veineux, du retour veineux, que sur le pouls artériel quand on va travailler avec les organes. Parce que eux, ils absorbent en fait les eaux usées, on va dire. Ils vont jouer un rôle de filtrage pour mieux nourrir, réparer, notamment la rate, elle répare les globules rouges endommagés, et elle fait tout un travail de recyclage en fait ici. Le foie, il va reprendre aussi tous les globules rouges et blancs, et puis en plus tout le reste qui coule dans notre sang, les déchets métaboliques, certes, mais aussi les nutriments, la chimie en fait cellulaire qui transforme notre sang en permanence, notamment les neurotransmetteurs, les hormones. Le foie, il travaille beaucoup sur le recyclage hormonal. C'est le grand régulateur de notre niveau hormonal en fait, au niveau recyclage. Et puis les reins également. Donc ils font un grand travail surtout tout ce qui équilibre pH,
acide alcalin. On dit ça en français? Oui. C'est ça. Et donc le sel, donc tu posais la question, les sels minéraux, à quel point le corps va les garder ou les évacuer par les urines. Techniquement, c'est acido-basique. Ah oui, voilà, acido-basique, c'est ça en français. Voilà. Je savais qu'il y avait un terme spécifique en français. Très précis. Ok, donc du coup, toutes ces fonctions organiques, donc là, on va surtout parler pour l'instant de tout ce qui est en dessous du diaphragme. Donc, principalement, le foie, la vésicule biliaire, les reins, et puis l'ensemble digestif de l'estomac et de la rate. Voilà. Et donc, ces trois familles, organes, foie, rate, rein, c'est les grands axes au niveau de la médecine aussi, taoïste, qui travaillent vraiment en synergie ensemble, en lien avec le mouvement du brassage du diaphragme, qui monte, qui descend. Donc c'est très lié avec, bien sûr, le geste respiratoire, le degré auquel le diaphragme il est vraiment détendu ou pas, disponible, à quel point on respire bien au niveau du dos, dans les basses côtes, à quel point ça se déploie ou pas, pour donner la pleine mobilité à nos organes. Donc ça, c'est sur le plan tissulaire, structurel, que si le diaphragme, une fois de plus, il est trop contracté, les reins, ils ne peuvent pas faire leur petit mouvement de pompage. Le foie, il est tout contracté, et donc il stagne, il congestionne. Donc c'est à la base de quasiment tous nos problèmes de stress. Et puis pareil au niveau digestif, évidemment, l'estomac, elle ne peut plus faire son mouvement de digestif, de machine à laver en quelque sorte, tu vois, c'est tout un processus là. Et puis pareil pour le pancréas qui sécrète les enzymes nécessaires pour digérer les protéines, notamment, et puis tout l'équilibre au niveau du sucre du sang. Donc, ils ont tous leurs fonctions vitales, on appelle ça des organes vitaux. Donc, si déjà les fascias, au niveau diaphragmatique, au niveau de tous les muscles respiratoires, intercostaux sont contractés, les organes ils perdent leur motilité. Ça, c'est numéro 1. On parle de respirer dans le dos, à part. Oui, dans le Tao, on met beaucoup. Ils ne pensent pas forcément. Non. Oui, c'est sûr. Non, il n'y a pas. Dans le Tao, il y a vraiment la clé, c'est cette relation entre le périnée, qui est en fait amarré par les paravertébraux, jusqu'au pilier du diaphragme, et que le geste respiratoire, c'est vraiment ça. Il faut que ça monte, que ça descende par les deux bouts pour que ça soit efficace. C'est aussi ça. Voilà, et puis sans parler de latéral, voilà, et que ça part bien dans le dos et que ça remplit vraiment depuis le sacrum, le bas du dos, jusqu'au basse-côte, vraiment dans le dos. Que c'est pas juste relever et descendre le diaphragme thoracique sans préoccuper du diaphragme. Tu vois. Souvent c'est ça, c'est juste on parle que du diaphragme thoracique qui monte, qui descend, mais s'il monte et descend en vide sans le socle bien amarré, il ne se passe pas grand-chose en fait finalement, tu brasses du vent. Pour créer une véritable ventouse, une véritable aspiration fluidique et respiratoire, il faut que le périnée y participe, que les deux, donc dans la respiration normale, on va expirer et puis inspirer. Donc ils travaillent ensemble en synergie. Mais après, on travaille la respiration inversée et là on fait l'inverse. Là, ils compressent, ils vont l'un vers l'autre sur l'inspire et sur l'expire, ils se séparent. Et donc là, on a un brassage encore plus efficace. Donc c'est pour ça qu'on s'entraîne avec ces deux types respiratoires. Donc ça joue un rôle clé sur la pression artérielle et veineuse, forcément. La pression vasculaire. Ce geste respiratoire, il est imbriqué dedans, mais c'est indépendant aussi. Donc le fait de maintenant, on va venir condenser, compresser tout le long de l'aorte. Donc le but, c'est de viser la colonne vertébrale. On piège les vaisseaux de l'aorte et de la veine cave contre la colonne vertébrale. On maintient environ 9 pouls, après ça peut être plus, mais c'est juste on donne une base, 9 pulsations, et on relâche doucement. Et là, on va commencer à travailler de plus en plus précisément. Donc oui, bien sûr, globalement,
Il y a tout à délier, mais on va travailler précisément ce qu'on appelle les poux racines, qui sont vraiment l'endroit par laquelle sortent les artères et les veines qui va à chaque organe. Donc le pouls racine des reins, il se trouve là. C'est le carrefour, quoi. C'est le carrefour, c'est là où le tronc pousse sa branche. Donc on va juste là où le branche pousse depuis le tronc, enfin le long de la branche, sur les deux côtés, gauche et droite, parce que même si on est à droite, l'artère rénale, elle passe derrière la veine cave, donc il y a quand même toujours le sang rouge et bleu qui arrive dans chaque organe, par les deux canaux. Donc on va commencer à travailler non seulement sur les points le long de l'aorte en lui-même et de la veine cave, enfin c'est un ensemble, de toute façon on va les contacter tous les deux, donc ça c'est déjà super, mais on va aussi débloquer les poux racines qui sont juste à la sortie du tronc. Et ensuite, on va travailler les poux périphériques, les poux de la microcirculation au niveau de chaque organe. Voilà, donc ça fait trois étapes à peu près par organe. Et donc, on va combiner une vase communicant entre le pouls racine côté aorte ou côté veine cave, côté du tronc, et les ramifications à la périphérie. Et donc, le fait de pomper la périphérie en lien avec la racine, enfin le tronc, ça va irriguer 1000 fois plus déjà toute la zone globalement. Et puis surtout, on peut commencer à s'amuser à envoyer vraiment le flux dans un organe, dans un espace spécifique, tu vois, pour vraiment libérer chaque organe séparément. Donc c'est en ça que c'est vraiment un travail qui va vraiment main dans la main avec le Qi Sang. Là, c'est du Qi Sang vasculaire, on va dire. C'est beaucoup plus approfondi. Tu peux juste nous redire les 3 étapes, parce que j'ai pour racine. Le tronc, ouais. Enfin, pour racine ou pour du tronc, peut-être ça me porte moins à confusion. Ouais. Le tronc, numéro 1. Numéro 2, c'est les branches. Et étape 3, c'est les ramifications. Tronc, branche, ramification. Voilà. Et donc, à travers ces 3 niveaux circulatoires, on va pouvoir créer des vases communicants avec les pattes de chat pour vraiment amener le beau pouls, comme vous avez fait ce matin avec les pales. Donc là, on a travaillé globalement tout le long de la horde déjà, mais on sent déjà que ça diffuse partout. Donc rien que ça, c'est déjà super. Après, on peut s'amuser à peaufiner encore un petit peu, faire de l'horlogerie, comme on dit, ou enfin la orfèvrerie. Orfèvrerie. Voilà. Ok, ça va, ça permet de mieux comprendre ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est génial. Donc, je vais faire donc on peut arrêter là.